OK. Fait que, donc, comme je disais, avant de commencer la présentation, je tenais à vous partager une grosse nouvelle qui, évidemment, à cause de Radio Cacane puis TVA Poubelle, vous ne verrez pas dans les nouvelles, mais faut que vous sachiez ce qui s'en vient. OK. Il y a peut-être des gens qui sont ici, des amateurs de Donald Trump, de Elon Musk, puis tout ça. Mais moi, j'ai toujours considéré qu'on vit dans une grande pièce de théâtre. OK? Et dans la pièce de théâtre, il y en a qui tirent des ficelles. OK? Est-ce que je veux vous expliquer? Vous allez voir, ça a un lien avec Origin, puis la fondation de Origin, les autres, ce qu'ils veulent faire. Et ça va faire suite à la présentation pourquoi on aime ce projet-là et pourquoi vous devez prendre conscience que c'est de plus en plus important, euh, des concepts un peu comme Origin puis la crypto-monnaie. Est-ce que vous voyez l'écran ici avec Palantir? Oui, oui. OK. Ceux qui ne savent pas c'est quoi Palantir, c'est tout simplement Palantir, c'est un programme qui a été mis par la CIA et après le 11 septembre, ils ont mis un genre de système de surveillance avec le Home Security. OK? Et imaginez-vous donc qu'on a su maintenant que Donald Trump, Elon Musk et avec d'autres, entre autres le fondateur de PayPal, aux États-Unis, ils veulent mettre un système de surveillance pour le bien commun, évidemment, pour poursuivre les immigrants illégaux, mais maintenant, ils veulent concentrer les agences, le IRS, tous les portefeuilles crypto, tous les permis de conduire. OK? On t'a perdu, Adrienne. Alors, vous m'entendez? Oui. OK. Donc, je recommence. Palantir, c'est un programme parce que Donald Trump il a passé l'ordre exécutif, les permis de conduire, le IRS, donc le revenu aux États-Unis, les comptes de banque, les wallets crypto, OK? Et tout le pedigree des gens va être concentré dans ce logiciel, OK? Et le but de ce logiciel-là, c'est toujours la même chose, c'est pour le bien commun, c'est pour la sécurité des gens, mais ça leur donne beaucoup trop de pouvoir. Vous devez savoir que Palantir, eux autres, ce qu'ils surveillaient, c'est ils surveillaient les terroristes, ils surveillaient les gens qui disaient quelque chose pour la Palestine ou contre les Juifs, ici et ça. Donc, c'est un logiciel de surveillance militaire, OK? Et maintenant, ils vont instaurer ça. En plus, on vient de savoir qu'il y a un dôme de sécurité, de surveillance pour toute l'Amérique du Nord qui va être mis en place avec des satellites puis des drones. OK? Donc, tout ça pour vous dire que Big Brother, il s'en vient plus big de plus en plus. Donc, je ne veux pas vous faire peur avec ça, mais tout simplement vous dire qu'eux autres, ils bougent les pions. Alors, c'est quoi le but de Origin? C'est que dans la présentation qu'on va vous faire maintenant, OK, ce que je vais vous expliquer, c'est que Origin est une crypto-monnaie et le but ultime, c'est de vous donner l'anonymat, OK, et la confidentialité, d'accord, tout en ayant vos fonds en sécurité, d'accord? Et autre chose aussi qui est très important, que ça, j'arrête pas de le marteler, moi je le fais avec le Bitcoin, mais les gens ont la difficulté à comprendre c'est quoi un concept centralisé puis un concept décentralisé. Qui dit décentralisé, ça veut dire liberté, vous gérez vous-même votre portefeuille. C'est ce que Origin c'est. Et un wallet centralisé comme Coinbase, un peu comme ShakePay ou quoi que ce soit, eux autres sont obligés de rendre des comptes au gouvernement, à l'État-surveillance. D'accord? Donc, mon but un matin, ce n'était pas nécessairement de partir dans les conspirations, ça n'a rien à voir. C'est des choses qui sont publiques. Vous avez ça, des articles dans le New York Times qui en parlent. Il est important que vous sachiez les implications aussi de ce concept-là parce que, comme tout le monde, moi, j'ai été attiré dans Origin parce que je cherchais un revenu extra, mais j'ai été agréablement surpris de voir la philosophie derrière ce projet et le fait que les autres veulent donner la liberté et le pouvoir aux gens, d'accord? Parce que le monde est en train de basculer. Il y a ceux qui vont aller
dans suivre les consignes, puis il y en a d'autres qui sont plus libertariens comme nous, qui pensent en dehors de la boîte, out of the box, comme on dit. Fait que sans plus tarder, c'était mon introduction, fait qu'on va partir la présentation de Origin. Donnez-moi 2 secondes. Pour les nouvelles personnes. Est-ce que vous voyez bien la slide? Est-ce que c'est correct? Oui, 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 Adrien. c'est beau. OK, fait que on va mettre ça full screen. 2 secondes. Parfait. Donc, bienvenue à la présentation du concept Origin. Origin est un protocole DeFi. DeFi veut tout simplement dire finance décentralisée. Et ça, vous allez en entendre parler de plus en plus parce que d'ici quelques années, les banques qui ne vont pas se soumettre à ce protocole-là, donnez-moi 2 secondes, je vais mettre le monde sur mute. OK. Le monde qui ne vont pas se mettre au protocole DeFi vont tout simplement disparaître. Et moi, par exemple, j'ai un rendez-vous avec une banque crypto suisse la semaine prochaine parce que je veux voir c'est quoi les possibilités de travailler avec la crypto parce que je trouve qu'ici au Québec, au Canada, on est très mal desservi. Et comme ces banques-là, il y en a plusieurs partout dans le monde. Pourquoi? Parce que les banques sont obligées de s'adapter parce qu'il y a une révolution. Il y a des gens qui le voient, il y a d'autres gens qui ne le voient pas. Et c'est quoi cette révolution-là? C'est la révolution de la crypto-monnaie et surtout du blockchain 3.0. On va vous en parler plus en détail. C'est quoi exactement? D'accord? Donc, mais avant toute chose, la personne qui vous a invité, l'ami ou la connaissance et moi-même, nous, on n'est pas conseiller financier. D'accord? Donc, on tient à préciser que les informations qu'on va vous donner, les suggestions, les opinions qu'on partage ici, concernant les crypto-monnaies ne constituent en aucun cas des conseils financiers, juridiques ou fiscaux. Nous ne sommes pas conseillers financiers ni experts en investissement agréés. D'accord? Donc, toute décision d'investissement que vous prenez suite à cette présentation va relever de votre propre responsabilité. Il est fortement recommandé de faire vos propres recherches et de consulter un professionnel qualifié, OK, avant de prendre toute décision impliquant un risque financier comme n'importe quoi. Vous devez savoir qu'investir dans la crypto-monnaie, tout comme investir dans la bourse ou d'autres projets d'investissement, peut comporter des risques de perte partielle ou totale de votre investissement. Voilà, ceci étant dit, on va aller dans le vif du sujet, on va parler un peu plus de Origin. Donc, on va parler ici à propos d'Origin, on va parler aussi quel est l'objectif de cette compagnie-là, quel est le produit phare qu'ils sont en train de travailler, et nous, pourquoi les gens qui sont dans ce Zoom aujourd'hui, qui connaissent beaucoup la crypto, pourquoi on fait confiance à ce contrat intelligent, de la façon qui est faite. Et aussi, très important, que vous soyez nouveau et que ça fait un bout de temps, vous savez qu'on veut quelque chose qui tient la route, qui va être soutenable sur le moyen et long terme. D'accord? On croit l'avoir trouvé avec ce projet-là. On va vous expliquer un peu comment le moteur fonctionne, comment l'écosystème fonctionne. Et eux autres, ils font c'est le fun, ils font des tirages, des cadeaux. OK? On va vous parler un peu des cadeaux. Et il y a aussi, pour ceux qui veulent en parler à d'autres, qui sont des networkers ou des bâtisseurs qu'on appelle, il y a la possibilité de bâtir très, très gros avec Origin, avec un plan de référencement optionnel, mais très puissant. Fait que, on va expliquer un peu à propos de Origin. Origin, plus je fouille, plus j'en sais. C'est un peu comme des programmeurs, un peu des cyberpunk. Vous savez, les cyberpunk, c'était un peu des anarchistes informaticiens qui ont mis au monde le Bitcoin, OK, en 2009. OK? Et vous savez maintenant que le Bitcoin a fait histoire, il a révolutionné, est en train de révolutionner la finance, la façon d'avoir des actifs et la façon de même sortir du système financier. D'accord? Je l'ai beaucoup vu au Salvador, des gens qui n'ont plus de compte de banque, mais qui gèrent tout en Bitcoin. OK? Et il y a d'autres gens qui gèrent tout en crypto-monnaie, puis éventuellement, peut-être vous pourriez gérer tout avec LGNS Origin, ça vous tente. OK? Donc, c'est la liberté, c'est la puissance que vous avez si, bien sûr, vous voulez faire vos devoirs. Donc, Origin est un protocole DeFi, comme je l'avais dit tantôt, basé sur le non-stablecoin algorithmique LGNS.
Il vise à établir le premier écosystème mondial de paiement par stablecoin anonyme et confidentiel. Un stablecoin, c'est un peu comme un USDT, USDC. Vous savez, on l'utilise beaucoup. Ça, c'est stablecoin veut tout simplement dire qu'il ne fluctue pas. Il est collé à la valeur en général, c'est du dollar US. OK? Et donc, Origin, ils veulent lancer ça. Juste vous annoncer aussi que cette semaine, il nous a été annoncé que le DAO, on a passé un vote et le stablecoin est en progression. Je vais faire une petite vidéo pour vous partager bien les implications. Et j'étais vraiment content parce que le but de ce projet-là, en parallèle de Origin, c'est d'amener la stabilité au projet de Origin pour que ça dure dans le long terme. OK? Donc, on est très rassurés de savoir ça. Donc, Origin assure une émission monétaire stable et prévisible grâce à une technologie algorithmique avancée, un peu comme une banque centrale autorégulée qui s'assure de ne pas trop émettre et de ne pas trop enlever, pas trop en brûler, mais d'avoir une stabilité qui suit la progression de l'écosystème, OK, comme une vraie bonne banque centrale devrait faire, permettant en particulier, donc, vous et moi, d'émettre des non-stablecoins algorithmiques, de les convertir en stablecoins anonymes et confidentiels, réduisant ainsi la dépendance, et c'est ça qui est important ici, là, la dernière phrase, réduisant ainsi la dépendance aux banques centrales traditionnelles. En d'autres mots, vous aider à sortir du système financier actuel qui est très inflationniste, qui est très pernicieux, et vous donner plus de liberté. Donc, l'objectif ici, je vous ai tout simplement mis la première, c'est un genre de manifeste, il est en anglais. J'ai juste mis la première partie parce que la première partie en dit gros sur les intentions du groupe. OK? En gros, les autres, ils disent, les premières lignes, c'est de créer un écosystème anonyme et autonome. Nous engageons à créer un nouvel ordre socio-économique parallèle, donc en dehors du système, pour mettre l'accent sur la liberté absolue. Donc, ils tiennent à la liberté, continuent à purifier les défauts de la conscience mondiale traditionnelle et du système financier. Donc, ils se rendent compte que notre société est malade et le système financier joue pour beaucoup. Donc, lorsqu'on règle le système financier, on peut régler aussi beaucoup de problèmes et aider chaque croyant, donc les gens qui croient à ça, à entrer dans un monde parallèle utopique de confiance, d'ouverture, de paix de soi. Donc, c'est très utopique, c'est très louable, mais c'est un beau idéal, d'accord, dans lequel j'y crois de plus en plus. Surtout, je le vois à travers le Bitcoin et maintenant, je le vois aussi avec Origin, que oui, il y a une révolution qui est en train de se faire. Et tout ça parce que la technologie nous permet de ne plus dépendre du vieux système que j'appelle. D'accord? Donc, c'est quoi le produit? OK? Concrètement. Le produit, il s'appelle Longinus, OK? Mais on l'appelle LGNS. Donc, LGNS, c'est un coin algorithmique non stablecoin. Il vise à établir le premier écosystème mondial de paiement par stablecoin anonyme et confidentiel. OK? Pourquoi anonyme et confidentiel? Pour ceux qui sont nouveaux, vous devez savoir que toutes les transactions qu'on fait, que ce soit en Polygon, en Binance, en Ethereum, en Bitcoin, on peut les voir sur le blockchain. On ne peut pas savoir ça appartient à qui, mais on peut voir qu'il y a le portefeuille A et le portefeuille B. Il y a une transaction. On voit combien. D'accord? Donc, ça donne un certain côté anonyme, mais pas tout à fait. Tandis que le projet de Origin, c'est de vraiment enlever toute trace et garder 100% de la privacité. Vous savez, après tout, c'est mon argent, je fais ce que je veux avec. Et puis, c'est comme dire, écoute, c'est ma chambre à coucher, je fais ce que je veux aussi. C'est ma vie privée. Et ça, on y tient. Et ça, on le respecte. D'accord? Présentement, pour ceux qui se posent la question, il y a juste un token qui existe qui s'appelle Monero, qui a une certaine privacité, mais Origin veut aller encore plus loin pour donner encore plus de confidentialité aux gens qui vont utiliser le système. OK? Alors, nous, ici,
Dans ce Zoom, il y a peut-être 20, 30, 30 ans d'expérience en crypto-monnaie. Moi, je vous dirais que j'en ai une quinzaine. J'en ai vu de toutes les couleurs. J'ai vu des concepts, écoutez, à n'en plus finir. J'ai essayé, puis je ne suis pas ici pour vous nommer des noms, mais dans la vie, c'est ça, c'est essai-erreur, jusqu'à temps qu'on commence à tomber sur des pépites. Parce qu'en force d'en faire, on trouve des filons. Vous savez, des filons d'or qu'on appelle. Tu sais, quelqu'un qui va prospecter de l'or, il va peut-être bûcher longtemps avant de commencer à trouver un filon. Ça peut arriver. OK? Mais là, je crois que LGNS, ça n'est un. OK? Donc, on parle ici de fiabilité, sécurité et tranquillité d'esprit. Origin a officiellement passé avec succès les audits des deux organismes internationaux faisant autorité, notamment l'audit du bloc complété par les contrats de Certic. OK? Certic, sa job, juste pour vous le sachiez, elles autres, ce qui s'assure, c'est que dans le contrat intelligent, dans les blocs, dans la programmation, si vous avez mieux, mais le contrat intelligent, il dit, bon, mais écoute, aussitôt que A est clenché, bien, ça fait bouger B, puis ensuite C et D vont bouger. Exemple, OK? Certic s'assure que dans la programmation, OK, ça fait ce que ça fait, c'est sécurisé et qu'il n'y a personne, OK, qui peut l'altérer. Et ça, je tiens à vous le dire, on a su que les fondateurs ont sorti de la programmation, ils ont scellé à double cadenas le contrat intelligent, personne ne peut l'altérer, personne ne peut le modifier, OK? Personne ne peut faire des manigances. Un peu comme le Satoshi Nakamoto a fait avec le Bitcoin. Ça veut dire que LGNS, il est complètement donné à la communauté, OK? Donc, et la façon qu'on peut le travailler, c'est à travers des votes que la communauté va faire. OK? Ça, c'est très louable. Il est important que vous le sachiez dans quoi que vous êtes avec Origin. Donc, Certic, ça le dit, ça certifie. C'est un genre de audit. Ensuite, vous avez Armor. Armor, c'est la même chose, mais les autres, c'est au niveau de la comptabilité, au niveau des chiffres, au niveau de la trésorerie. OK? Les autres s'assurent que ce qui est reflété dans le CoinMarketCap ou dans les gros exchangers, ça reflète vraiment ce qui est sur le marché, OK? Ce qui est dans les pools de liquidité, d'accord? Donc, il s'assure que les chiffres balancent. C'est très important parce qu'on veut que lorsqu'il y a une valeur qui est donnée à un token sur le marché, ça reflète la vraie valeur. Armor s'assure de ça. Puis Armor, il a dit LGNS haut la main. OK? Donc, voilà. Maintenant, on va ouvrir un petit peu le capot du moteur. OK? J'ai essayé de vous simplifier la chose parce que si vous regardez le white paper, le manifeste du token Origin, vous allez voir, c'est des calculs à n'en plus finir, c'est de l'algèbre, c'est de la mathématique. Mais en gros, ici, on va vous épargner tout ça, on va simplifier l'histoire. OK? Dans tout système économique, tout commence avec vous, moi, l'utilisateur. S'il n'y a pas d'utilisateur, il n'y a rien qui se passe. S'il n'y a pas de vote, le politicien ne se fait pas élire. S'il n'y a pas des gens qui se mettent ensemble, il n'y a pas de village, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de pays. OK? Ça commence toujours avec l'utilisateur. Pourquoi je vous parle comme ça? Parce que vous devez savoir que c'est vous le moteur, c'est vous la force. Et Origin, ce n'est pas différent. Ça part de vous. OK? Lorsque vous vous impliquez dans ce projet-là, lorsque vous achetez des LGNS, vous voulez les placer, qu'est-ce qui arrive? Mais vous faites de l'achat de USDT, maintenant on appelle ça des DAI, vous regardez à droite, et ça, il y a une partie qui va aller dans le bon de réserve. Ensuite, okay, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, l'énergie augmente et ça augmente le volume d'émissions de LGNS. Ça veut dire que plus les gens rentrent dans le système, plus les gens s'impliquent, plus il va y avoir des LGNS qui vont sortir, on peut dire ça de même, de la voûte et on les met en circulation. OK? Ensuite, on va aller complètement à gauche de l'utilisateur. On s'est marqué achat de PL. Achat de pool de liquidité. Pourquoi? Parce qu'il faut lubrifier la machine. S'il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de swap, il n'y a pas de marché. OK? Donc, ça alimente aussi le pool de liquidité. Ça fait des bons de liquidité. On remonte à gauche en haut et ça fait une accumulation suffisante de liquidité en LGNS et USDT, DAI, stablecoin. D'accord? Ensuite, en haut, complètement en haut de l'utilisateur, on part
ici, ce que ça crée grâce à ce système-là, sont capables de donner des intérêts composés et ça va augmenter la participation de la monnaie LGNS. OK? Et nous, on profite de les intérêts composés. Et je peux vous dire que ça fait longtemps que je n'ai pas vu une compagnie aussi puissante que Origin. On va vous expliquer ça dans pas long. En bas de l'utilisateur, on parle qu'il y a des ventes et des LGNS, mais tout à fait en bas, c'est marqué de fonds de trésorerie sans risque. OK? Ça veut dire qu'eux autres, ils mettent un système, OK, un genre d'assurance, OK, risk-free, OK, en LGNS pour stabiliser le système. Pourquoi? Parce que comme dans n'importe quel système économique, on veut que, ça reste stable. On ne veut pas des montées et des descentes, OK, parce que c'est très déstabilisateur pour un système. D'accord? Donc, eux autres, ils s'assurent, puis l'algorithme, OK, le contrat intelligent s'assure que le moteur roule, il ronronne comme un petit chaton. C'est ça qu'on veut. On veut qu'il nous amène le plus loin possible. Fait que c'était un peu le moteur que je voulais vous montrer en passant, juste pour vous dire ce que vous voyez là. Ce moteur-là, il est scellé. Personne, même les fondateurs, peuvent l'ouvrir et commencer à traficoter dedans. Impossible. OK? Et ça, c'est très rassurant parce que ça augmente la confiance qu'on a dans le projet. OK? Alors, comment l'écosystème fonctionne? Ce que je veux vous lire ici, c'est un peu, ça va peut-être être un peu abstrait, mais ça va vous donner un peu l'idée comment les autres font des calculs parce que souvent les gens ils disent ouais, mais d'où est-ce que le token prend sa valeur? C'est sûr que si vous me dites d'où est-ce que le Bitcoin il prend sa valeur, c'est l'offre et la demande. OK? Donc, ça veut dire que plus les gens en achètent, OK? Bien, plus ça fait monter le prix, plus les gens le gardent, plus ça crée de la rareté, plus ça fait monter le prix. Et quand les gens vendent, s'il y a trop de gens qui vendent, bien, c'est des calculs qui font que ça fait baisser le prix. Donc, ça le fait bouger. Et entre les deux, ça crée des marges, OK? Ça fait des différentiels, OK? Et il y a des algorithmes qui vont utiliser ça pour faire des profits. Donc, en gros, ici, lorsqu'un bloc explose, ça veut dire que lorsqu'un bloc de LGNS qui est émis, toutes les 8 heures, OK, vous devez savoir qu'à chaque 8 heures, des LGNS sont sortis de la voûte. Pourquoi? Parce que étant donné que nous, on a fait du stacking, mais on est payé en pourcentage de LGNS, c'est comme si on fait des petits LGNS à chaque 8 heures. OK? On pond notre stacking pond des petits LGNS, des fractions de LGNS, si vous voulez. Donc, des revenus sont distribués à ce moment-là. OK? Donc, ça veut dire qu'on en a plus. Okay? Et ça garde une valeur. OK? Donc, chaque token de récompense est automatiquement ajouté au pool des mises pour générer des intérêts composés. C'est ça. Fait qu'il y a des tokens qui arrivent et ça crée un plus-value. OK? Donc, là, vous dites, wow, je commence à en avoir plus. Et ça crée des intérêts composés. Donc, la machine est en train de tourner. Donc, le taux de rendement de mise est déterminé en fonction du taux de mise de token stipulé dans l'accord, dans le contrat intelligent, et du taux de récompense fixé par le token. D'accord? C'est tout un algorithme qui fait en sorte qu'on est capable d'avoir des bons résultats. Maintenant, le taux annualisé, le APY, juste pour faire un calcul très simple, équivalent à 1 plus un token de récompense de mise quotidien divisé par le montant total de la mise, OK, fois 3 fois 365 tokens de récompense de mise quotidien, ce qui est égal à la circulation totale fois le ratio de récompense, le taux de récompense. C'est bon. Si vous n'avez pas encore eu mal à la tête, c'est bon, on continue. Donc, le ratio de récompense, le taux de récompense, c'est directement lié au taux de mise. Donc, les autres, ils ont fait leur calcul, mais pour rendre ça plus simple, parce que souvent, les gens ils disent, Adrienne, peux-tu me traduire ça en français? On va le faire tout de suite. Regardez en bas. Qu'est-ce que ça fait tout ça? C'est que présentement, le taux de rendement aux 8 heures est autour de 0,3, OK? 0,9, ça peut varier entre 0,8, 0,9, OK? Par jour. 0,9 par jour.
Si la banque que vous avez, la TD Bank, la Caisse populaire ou la RBC, peu importe, vous donne 1% par année, comptez-vous chanceux. OK? En plus, vous devez rajouter 5 à 6% d'inflation. Fait que vous êtes déjà dans le rouge. OK? Juste en gardant votre argent à la banque. Ici, là, OK, si vous le laissez 30 jours, OK, ça vous donne à peu près un rendement de 30% à cause du rendement et du stacking que Origin vous fait. Vous le laissez 60 jours, c'est encore plus fort. Au lieu d'être 60%, c'est 71. Vous allez chercher un 10%. Comment ça se fait? Étant donné qu'on joue ici avec l'effet boule de neige, la petite boule de neige au sommet de la colline, lorsqu'elle descend, elle prend de la force de plus en plus. C'est ça les intérêts composés. C'est ça qu'Albert Einstein appelait la huitième merveille du monde. OK? Quand les intérêts, vous comprenez les intérêts composés, vous faites de l'argent. Quelqu'un a mis ça. Et quand vous ne les comprenez pas, vous perdez de l'argent. OK? Parce que les intérêts composés sont aussi dans les cartes de crédit. Ça joue des deux bords. 90 jours, 124 en moyenne. 180 jours, donc 6 mois, 401 donc 4 fois votre mise. 365 jours, on parle de 2500. Présentement, ça joue autour de 1900, à peu près 2000 de retour. OK? Ce qui est faramineux. D'accord? Et avec le nouveau système en parallèle que je vous ai parlé, qui a été voté dans le DAO, c'est pour stabiliser le système dans le but que ça dure des années, encore et encore et encore. OK? Comme si ce n'était pas assez, mais les autres, ils ont décidé de donner des cadeaux. OK? Parce qu'il y a un excès dans le pool de liquidité et les autres font des tirages. OK? Parce que le but ici, c'est de faire gagner la communauté. Il y a des tirages à l'heure, à la semaine, par mois. Moi, j'ai la fâcheuse tendance à acheter, à stacker trop vite les LGNS et pas passer par les tirages. J'oublie tout le temps. Mais là, je vais commencer. OK? Là, j'ai appris comment ça marche. On va faire un bon petit vidéo pour que vous compreniez. Pour participer, vous devez tout simplement avoir 100, 100 dollars en DAI, fait que mettez 110, 120 pour être sûr. OK, vous pouvez participer et vous pouvez gagner des centaines ou des fois même des milliers de dollars en cadeau. C'est des cadeaux. OK, si vous les avez, bien, vous faites ce que vous voulez avec ou vous pouvez booster votre compte de stacking. OK, mais la possibilité est là. Voilà. Donc, ce que je viens de vous présenter, c'était tout simplement ce qu'on appelle la partie passive. OK, passive, ça veut dire que vous travaillez avec vos LGNS, le système travaille pour vous. Maintenant, si vous êtes un petit malin, OK, et si vous êtes quelqu'un d'affamé un peu comme Guylain et moi, qui a la dent longue, OK, bien, vous en parlez à d'autres. Pourquoi? Parce que vous êtes, attends un peu, là, ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Fait que, hey, je pense que je peux en parler à d'autres. Fait qu'on a un programme de référencement. Ceux qui ont peur de référer, OK, je vous conseille au moins de vous ouvrir 3 comptes en dessous de vous et vous placer un peu de sous pour faire des récompenses sur vous, sous vous. Je vais le rajouter à la prochaine slide parce que c'est important que vous puissiez booster votre compte. OK, ceux qui ont peur ou pas peur, mais ne sont pas portés à en parler. Mais si vous êtes comme moi ou comme beaucoup des gens qui sont dans ce Zoom-là, eh bien, vous pouvez en parler. OK? Donc, gênez-vous pas. Et Origin sont très généreux. Ils ont un système de 15 niveaux. C'est du unilevel, ça veut dire que sur le premier niveau, vous pouvez avoir 5 personnes, 10 personnes, 50, 100, 1000 personnes. Name it. Sky's the limit. OK? Mettez-en autant que vous voulez. OK? Mais l'important, c'est que pour avoir 3 à vos commissions, il faut que vous, personnellement, vous ayez au moins un stacking de 100 dollars et plus pour toucher le premier niveau. OK? Et qu'est-ce qu'on touche au premier niveau? On touche 16 16 de quoi? 16 des gains quotidiens de vos référés. Exemple, vous avez référé, je ne sais pas moi, 10 personnes. Et les 10 personnes, les gains qu'ils font, le total, exemple, c'est 100 dollars. OK? Le volume au premier niveau, il y a 100 dollars en gain quotidien qui se fait, mais vous allez toucher 16 dollars, donc 16 de ça. Ensuite, les amis de vos amis, ben, si vous voulez toucher le deuxième niveau, juste à booster votre compte et aller chercher une deuxième personne ou un deuxième compte,
OK, et boostez votre compte à 300 $, vous allez toucher 10 OK? Ensuite, allez chercher une troisième personne ou un troisième compte, OK? Boostez votre compte à 500 $ et vous avez accès au troisième niveau, la troisième génération d'amis, OK? Vous allez toucher 8 Ensuite, quatre personnes avec 800 $, vous allez chercher 7 pour les gens qui sont au quatrième niveau. Ensuite, du cinquième, sixième, septième, huitième niveau, il y a 6 qui se rajoutent à chaque fois. OK? Vous allez à votre rythme, vous encouragez le monde à écouter les Zooms, vous partagez l'information. On a une chaîne Telegram très dynamique, on vous met beaucoup, beaucoup d'informations. On essaie de répondre le plus possible aux questions et ça rassure les gens. OK? Rentrez-les à 100 $. Même si vous les rentrez à 50 $, dites-leur, écoute, monte ton compte éventuellement à 100 $. OK? Et ces gens-là vont en parler à d'autres. OK? Bien sûr, vous allez rencontrer de temps en temps des gens là, qui vont dire, écoute, là, m'a frappé fort. Tu sais. C'est correct. Tant qu'ils sont à l'aise avec ce qu'ils veulent mettre, on est ici pour forcer personne. Par contre, il faut juste dire aux gens, mets quelque chose avec lequel tu dors bien. OK? Parce que quand même, on est dans le domaine des crypto-monnaies. D'accord? Ensuite, votre organisation va se développer. Et là, vous êtes rendu au niveau 9, 10, allez jusqu'au 15e niveau. Et sur chaque niveau supplémentaire, il y a 5 des gains. Vous n'avez pas idée comment ça peut représenter éventuellement des centaines, même des milliers de dollars par jour que vous pouvez toucher lorsque votre organisation se développe. D'accord? Ensuite, comme si ce n'était pas assez, moi déjà, je sentais, je commençais à être gavé. Je disais, il y en a encore, OK? Là, c'est vraiment un festin. Tu as l'impression que tu as assez mangé, puis il dit, non, 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 il y a une autre assiette, il y a un autre dessert qui s'en vient. Il est encore meilleur que l'autre. Mais là, tu te dis, ça se peut pas. Oui, oui, ça s'appelle Master. C'est quoi ça, Master? En gros, vous savez, le conseil de sage, on appelle ça un DAO, OK? Pour ceux qui sont ici la première fois, DAO en anglais veut dire Digital Autonomous Organization, organisation autonome digitale, un genre de conseil des sages, OK? Il n'y en a pas un qui est plus pesant que l'autre, tout simplement, eux autres passent à des votes lorsqu'il y a un projet crypto, Origin, OK? Exemple, c'en est un. Donc, les récompenses que le conseil de sages, le DAO, ont données sont compressées du bas, à partir du bas vers le haut. OK? Ce qui peut donner un bonus jusqu'à 30 sur le volume de toute votre équipe. Tantôt, je vous ai parlé votre groupe sur 15 niveaux. Vous saviez, je vous ai parlé 16, 10, 5 nanana. Mais en plus, vous touchez un extra lorsque vous êtes missionnaire, missionary. OK? Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut tout simplement avoir 3 pattes. 3 pattes ou 3 missions. OK? Eux autres, ils les appellent comme ça à 50 000. OK? Et là, vous allez toucher, en plus des 15 niveaux, en plus de vos gains quotidiens, en plus des tirages, 1 à 5 OK? Mais là, ces missions-là vont grossir. Et là, ces missions-là, éventuellement, que vous le vouliez ou pas, vont monter de 50 000 à 150 000. Pourquoi? À cause des intérêts composés. Vous regardez votre volume en dessous de vous, vous dites, wow, ça grossit, évidemment. Donc, ces pattes-là vont devenir 150 000 avec les 3 missions. Et là, vous allez passer du stade missionnaire, vous allez être un guerrier, un samouraï. OK? Et là, vous pouvez toucher entre 2 à 10 du volume en plus. Et ça ne s'arrête pas là parce que c'est toujours l'effet boule de neige. La boule de neige n'arrête pas là. Elle grossit. À un moment donné, les 3 pattes vont passer de 150 000 à 300 000, le double. OK? Je peux déjà vous dire que de missionnaire à samouraï, ça va être plus long que de samouraï à chevalier. OK? C'est mathématique. OK? Donc, quand vous êtes knight, donc chevalier, ici, vos 3 pattes peuvent vous donner entre 4 à 15 de bonification. OK? Ça ici, votre vie commence à changer. Ensuite, par la force des choses, ça va devenir messenger. OK? Les 3 missions viennent passer de 300 000 à 500 000. OK? Vous avez 1,5 million sur lequel vous pouvez toucher 6 à 20 tout dépendant comment a été l'activité
dans les semaines, dans le mois. OK? Ensuite, ces 3 missions-là d'un demi-million, évidemment, vont doubler à cause des intérêts composés. N'oubliez pas. Et là, vous allez retrouver 3 missions à 1 million chaque. OK? Donc, vous avez 3 millions en dessous de vous en volume des LGNS de stacking. Et là, vous, au lieu de messager, vous êtes quelqu'un de très vénérable. OK? Pourquoi? Parce que vous commencez à monter les échelons. D'accord? Et à un moment donné, toute chose a une fin, quand même, là. OK? Et là, vous devenez maître. Vous avez atteint une maîtrise. Vous êtes master. OK? Et, attendez, je vais juste enlever le. Voilà. Master, c'est tout simplement avoir 3 vénérables. OK? Donc, ça veut dire que les 3 missions, quand vous étiez vénérable à 1 million, ben, ces 3 missions-là, au lieu d'être 1 million, c'est 3 millions chaque. Donc, quand vous êtes master, vous avez 9 millions en dessous de vous, ben, peut-être même 10, OK, en volume sur lequel vous touchez 10 à 30 OK? Quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, wow, c'est hot. Moi, j'aime ça lorsque ça vous donne des possibilités. OK? Il y a des gens qui vont voir ça comme aller chercher 1000 pièces de plus, peut-être par mois. Il y en a d'autres qui vont voir ça et vont dire, écoute, non, moi, je vais aller chercher 5000 de plus. Il y en a d'autres qui vont dire, écoute, non, moi, je veux 30, 50 000 de plus. C'est à vous d'y voir, mais les possibilités sont là. Il y a un petit astérix en bas qui s'est marqué, prendre note que les résultats peuvent varier selon les calculs de l'algorithme qui tient compte de la fluctuation du LGNS. N'oubliez pas que ça monte et ça descend, ça peut varier. Ces temps-ci, on est bien parti. Moi, je l'ai connu à 14,5, 15, le token. Là, il est à 17, 17 et 17,5. Donc, ça peut monter, mais il peut y avoir des corrections. Mais ce qui est le fun avec Origin, c'est qu'à cause des intérêts composés, même s'il y a une baisse, vous la rattrapez tout le temps. OK? C'est comme une pulsion non-stop. OK? Voilà. Donc, la chose la plus simple, c'est de devenir missionnaire, commencer à en parler, commencer à inviter les gens à venir au Zoom. OK? Et un dernier petit point. OK? Et je tiens à le partager. Il y a quelqu'un que j'ai rentré. Et il est rentré avec 10 000 $ en LGNS. OK? Et cette personne-là avait investi dans une autre business, un autre truc qui a foiré. OK? Et cette personne-là est rentrée dans ses émotions et elle a mélangé tout. Fait qu'elle m'a dit qu'elle voulait vider son compte de Origin. J'ai expliqué qu'ici, c'est décentralisé. Il n'y a pas de stress. Tu peux sortir l'argent quand tu veux. Il dit l'autre, c'est parce qu'il fallait passer par un conseil et lorsqu'on faisait un retrait, il pouvait être en attente, machin truc. OK? Mais finalement, cette personne-là a sorti son argent. Savez-vous combien de temps ça y a pris pour vider son 10 000 $ avec Origin? 5 secondes. En 5 secondes, c'était dans son wallet. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça, c'est une garantie. J'ai été dans bien les concepts et quand j'ai vu ça, j'ai fait comme wow, ça c'est hot. Ici, j'ai le plein contrôle. C'est ça, Origin. D'accord? Donc, merci pour tout. Et puis, on va ouvrir une petite séance de questions. Est-ce qu'on a des questions? Des Belle suggestions? présentation, Adrien, merci. Gênez-vous Oui. pas pour les questions. Oui, merci beaucoup, Adrienne. Écoute, moi, c'est Carole. Moi, j'ai joint un ami en Italie, Marco, qui est quand même aussi pas mal connaissant de la crypto. Là, ça fait quelques personnes, en tout cas, à qui il parle, puis qui sont aussi des gens dans le domaine depuis longtemps. C'est sûr que quand tu regardes les chiffres là, de façon exponentielle, là, ça devient quasiment irréaliste. Tu sais, lui, il se pose vraiment la question, mais tu sais, comment ça peut faire en sorte que ça devienne. Parce que tu sais, avec 1 000 $ au bout de 3 ans, c'est énorme, là, ce qu'une personne peut avoir, avec juste 1000. Mhm. C'est bien ce que tu as expliqué au début, mais
Mais c'est quoi ta C'est dans- question exactement? Ben, je veux dire, c'est quoi qu'on peut aller chercher le plus détaillé? C'est très détaillé ce que tu dis, là, mais y a-tu un document ou Il y en a plein de documents, je les ai fait parvenir à tout le monde. OK, Il y a c'est peut-être bon. On est les pionniers qui vont créer les stablecoins A. Fait que s'il y a 156 milliards de USDT en circulation, nous, en frappant des LGNS, ces LGNS-là vont être utilisés pour produire la demande mondiale en stablecoin anonyme. Fait qu'en brûlant des LGNS, on va créer une rareté du LGNS, le prix risque de monter et on va recevoir avec un ratio de 1 pour 1 des stablecoins. Fait que s'il vaut 17,50 en ce moment, puis tu brûles un LGNS aujourd'hui, tu vas recevoir pour 17,50 de stablecoin A. Comme si tu recevrais 17,50 de USDT. Puis quand il va y avoir une demande suffisante, ils vont lancer le projet, ils vont lancer le stablecoin sur je ne sais pas s'ils vont le lancer publiquement parce que c'est un stablecoin anonyme. Je ne sais pas si on va rester seulement dans leur écosystème parce qu'ils veulent créer leur propre blockchain, leur propre portefeuille comme MetaMask, exemple décentralisé, puis ils veulent créer leur propre ledger, leur portefeuille froid, un appareil pour pouvoir déposer les tokens qu'ils vont créer. Est-ce que Stablecoin A est le seul token qu'ils veulent créer? Pour l'instant, j'ai pas trouvé aucune information supplémentaire, mais quand on est visionnaire, là, on est les précurseurs. Là. Il y a rien que 82 millions d'LGNS produits. Fait qu'on est loin en crime du 156 milliards. Puis tout le Mhm. monde qui va vouloir sortir du système centralisé où ce que nos transactions sont visibles par n'importe qui, sans toutefois savoir nos noms. Ils peuvent retracer nos adresses de portefeuille. Ben, en tout cas, on est vraiment au tout début d'un une merveilleuse opportunité pour tout un chacun, là. Mhm. Puis, il y a aussi, il faut que tu comprennes l'offre et la demande. Si tu regardes le Bitcoin depuis que ça va faire une quinzaine d'années, puis il roule encore, et tu dis le marché du Bitcoin est seulement de 2 trillions. OK? 1 trillion, c'est 1000 milliards. OK? Mais c'est une peanut par rapport à toutes les assets de la planète. Savez-vous, c'est combien si vous prenez le real estate, si vous prenez le pétrole, toutes les richesses de la planète, là, on parle d'à peu près 500 trillions, 500 à 900 trillions. OK? Mhm. Maintenant, le Bitcoin, c'est 2 trillions. Et là, vous dites, ben, c'est rien. Bien sûr que c'est rien. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a une. J'arrête pas de le dire, mais les gens, ça ne leur rentre pas dans la tête. Imaginez-vous un lac, OK? Et là, vous mettez une petite paille, OK? Et l'eau commence à couler pour remplir une autre piscine. Mais là, la petite paille, ça ne sera pas assez pour écouler le gros lac qui veut rentrer dans l'autre piscine. C'est quoi le gros lac? Ça, c'est toutes les assets de la planète qui commencent à se diriger vers la crypto-monnaie. Fait que le Bitcoin, si tu fais une moyenne, là, on parle de 60 par année. OK? Et le LGNS, c'est un peu la même chose. C'est un nouveau projet. Je l'ai dit depuis le début, c'est vous, c'est les gens qu'on en parle. Ça fait grossir, ça fait attirer des capitaux. Donc, ça aussi, ça a un impact aussi sur les rendements, sur le prix et sur les intérêts composés. Est-ce que dans 10 ans, ça va être la même chose ou peut-être dans 5 ans? Je ne pourrais pas te le dire parce qu'à ce moment-là, l'écosystème aurait absorbé une bonne partie des capitaux. Mais là, vous êtes les premiers qui vous êtes à côté du torrent, là, du jet qui sort. Là, OK? Mais à un moment donné, le débit va commencer à baisser. C'est normal parce que la liquidité du marché aura fait son effet. Mais là,
On appelle ça le plus gros transfert de richesse, OK? Mais c'est pas pour rien que les BlackRock puis les États-Unis, ils s'en vont dans la crypto, ils l'ont compris, parce que les gens n'ont plus confiance dans le vieux système. Ça, vous devez mettre ça dans la tête. Les gens, OK, je vous fais une confidence. À chaque mois, j'aide du monde à vider leur compte de banque. Ils disent, Adrien, je ne veux plus confiance. Ils disent, il y en a qui l'achètent en Bitcoin, en d'autres cryptos. OK? J'ai été au Salvador, j'ai parlé avec des Irlandais, des Allemands, des Australiens. Ils sont tous la même chose. Ils disent, nous, on s'en va de l'Europe, on s'en va de l'Amérique du Nord, on ne croit plus au système parce qu'il y a un changement technologique qui est en train de se faire, mais il y a aussi un changement, un transfert de richesse. Fait que, évidemment, le LGNS, là, c'est 1 milliard. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là, 1,2 milliard depuis un an. OK? C'est tout petit, ça. OK? Mais c'est une question de temps qu'à un moment donné, ça va prendre de l'ampleur. Puis en plus, avec le stablecoin, le projet, ben, ça va grossir. Mais vous faites partie du début du projet. Fait que vous avez encore une marge. Ben, pour ceux qui veulent en profiter, bien sûr. Je veux dire, ça me fait penser un peu au Bitcoin. Puis on dit tout le temps, excuse-moi, je reviens avec le Bitcoin, on dit on achète toujours le Bitcoin au prix qu'on le mérite. Savez-vous pourquoi? Parce que les gens en ont entendu parler il y a 5 ans, quand il était peut-être à, je ne sais pas moi, 1000 piastres. Ils disent, ah, je vais attendre, je vais voir ou quoi que ce soit. Puis ils ne sont pas informés pour X raisons, puis c'est correct aussi. Puis là, aujourd'hui, j'étais chez nous, j'ai parlé avec mon neveu qui se moquait tout le temps de moi à cause du Bitcoin. J'ai dit, mon oncle, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'ai commencé à acheter du Bitcoin. Ah, voyons donc, qu'est-ce qui se passe avec toi? Ben, je regardais les élections, je regardais ce que Carney est en train de faire, puis nous, les jeunes, je trouve qu'on est baisés. On va s'endetter, puis tout ça, puis j'ai commencé à regarder le Bitcoin. Et quand j'ai ouvert l'application, j'ai dit, bon, ben écoute, il ouvre l'application, il me regarde, il dit, quoi? 104 000? J'ai dit, eh oui. Fait que, puis dans un an ou dans une couple d'années, tu vas dire la même chose. Quelqu'un va dire, ah, 1 million? C'est ça. Fait que LGNS, c'est un peu la même chose. OK? Les gens vont dire, bon, écoutez, je ne sais pas, je vais attendre ou quoi que ce soit. Mais moi, je vous dis, essayez-le. Essayez-le avec 100 pièces. Regardez ce que ça fait. OK? Mais c'est surtout toute cette liquidité qui rentre dans le marché et le projet, il est bien ficelé. Puis lorsque le DAO il a mis en place ce système de stablecoin, c'est pour stabiliser parce qu'ils se rendent compte qu'on ne peut pas rouler à 2000 par année ad vitam aeternam. Par contre, ils vont s'arranger pour que ça dure longtemps. OK? Et une dernière petite chose, puis Louis ou, Guylain ou Gilles, pouvez intervenir après. Ils ont fait une simulation. OK? Puis ça, c'est très important que vous compreniez ça. Ils ont fait une simulation, puis présentement, le token est à 17,5, 17,6. Même si le token descend de 80 de sa valeur, il se ramasse à 3-4 $. OK? Mettons, il arrive une catastrophe, là. OK? À cause des intérêts composés, le système, de la façon qu'il est fait, ce que vous mettez dans l'année va tripler. OK? C'est fou. C'est juste pour vous dire comment le système est solide. Et tout ça, ça a rassuré des gens qui claquent 50 ou 100 000 dans Origin aussi. Fait que c'est vraiment, plus vous allez l'étudier, plus vous allez vous informer, plus vous allez voir qu'il est pas mal bien foutu, ce programme-là. Ben, merci beaucoup. Ah, écoute, ça me fait plaisir. C'est vraiment Une question des pour toi, Adrienne. Pardon? Une question, Adrienne. Merci pour la présentation. Ah, super. Adrienne, est-ce que tu m'entends? Oui, oui. Est-ce que tu fais des présentations en anglais et en espagnol? Je vais en faire en espagnol, c'est ma langue maternelle. Je sors aussi le matériel en espagnol. Je pourrais le faire en anglais, mais there's someone here supposed to help me. I can. On a besoin d'avoir un anglais. Stéphane. Ouais, mais avant, on avait vraiment des bons Zooms anglophones avec la communauté aux États-Unis, mais il y a eu
Il y a eu des personnes malveillantes qui ont attaqué le Zoom, Ben puis oui. ils ont arrêté. Ben écoute, on peut s'arranger. C'est une question de logistique. Ben, on peut s'arranger pour anglais, sérieusement, là, parce que je ne pensais pas que la communauté anglophone était aussi peut-être mal Ben, desservie. il y a 4 milliards et plus d'anglophones sur la planète. Fait que c'est sûr que le bassin, c'est la langue la plus parlée. Là. Ben, c'est parce que si Bon, tu regardes, tu sais, mettons l'Europe, tu sais, je veux dire, ouais, c'est c'est ça. l'anglais, c'est l'endroit qu'on doit utiliser, tu sais, Ben, c'est... on n'avait pas commencé à en faire en anglais parce qu'il y avait Sarah, puis il y avait déjà des présentations en anglais. Ils en font encore, mais sur demande spéciale. Ça veut dire quoi? Ouais, Ça c'est veut ça. dire qu'il faut leur demander. Puis là, à ce moment-là, ils vont dire OK, on va vous en faire une. Soyez sûr que les personnes sont des vraies personnes invitées et non pas des espions d'autres compagnies ou peu importe, là. OK? Fait que on a de la prudence parce que il faut comprendre que c'est pas tout le monde dans le domaine financier qui veulent voir apparaître quelque chose qui va être anonyme. OK? Parce qu'on sait présentement, puis on le voit partout à travers le monde, tout le monde veut contrôler, les gouvernements veulent contrôler tout le monde. Donc, avoir de quoi d'anonyme, ça va déplaire à beaucoup de personnes. Alors, donc, il faut être prudent quand on fait nos Zooms, puis quand ces personnes-là, bien, Canonic, ils sont rendus avec, ça fait 1 an qu'ils sont dans le programme, donc ils sont rendus avec des gains substantiels. C'est sûr qu'ils ne veulent pas non plus là, s'attirer du trouble, là, tu sais. Mais non, c'est sûr. Fait que là, ils sont juste un peu plus prudents pour faire des Zooms en anglais. Une autre chose aussi, je voulais répondre aussi à ta question tantôt. Quand on regarde les chiffres sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, OK, ça fait des chiffres astronomiques. Mais LGNS, il n'y a pas de limite de production. OK? Parce que c'est comme Adrienne disait, c'est comme la Banque centrale. Là. Quand le monde, quand les pays ont besoin d'argent, ben, ils en produisent l'argent. Il n'y a pas de limite. Fait que ce qui est fait à travers les milliers d'années, là, qu'on a un système monétaire avec le dollar, soit le dollar américain, l'euro, ou le dollar canadien, ces affaires-là, bien, ça crée des multimilliardaires. Parce que ceux qui sont plus aguerris ou ceux qui veulent obtenir plus, puis travailler plus, puis tout ça, bien, à un moment donné, ils ne font pas juste des millionnaires, ils font des milliardaires, puis ils font des multimilliardaires. Puis c'est ça le système. C'est ça le système. Puis LGNS, c'est identique. Il n'y a pas de limite. Donc, quelqu'un qui dit ouais, mais moi, là, si je monte un groupe de 1000 personnes, puis tout ça, je vais faire 1 million par jour. Oui, oui, tu peux faire 1 million par jour. Parce que ça le permet, c'est un système qui le permet de le faire. Comme il y a des gens dans le monde qui font 1 million par jour avec leur business ou avec leurs investissements et ces affaires-là. Parce qu'il n'y a pas de limite de production. Le dollar américain, il n'y a pas de limite de production. Ça fait baisser sa valeur. Ici, les gens vont dire ouais, mais si c'est comme ça va faire baisser sa valeur. Oui, ça va faire baisser la valeur, mais par contre, quand on va brûler les GNS pour avoir le stablecoin, bien là, c'est là que la production va se réduire. Ça va réduire le nombre, pas la production, mais ça va réduire le nombre en circulation. Et à ce moment-là, ça va garder toujours un certain niveau de prix au LGNS. Mais au sujet de chiffres astronomiques, c'est exactement comme les dollars US puis l'euro. Il y a des personnes qui ont des chiffres astronomiques dans leur compte de banque. Et puis, c'est correct comme ça parce que c'est le système qui est comme ça. Et le système LGNS, il est comme ça. Ah, Stéphane, veux-tu m'appeler quand tu vas être chez toi? Oui, Comme ça, oui, tu oui. vas m'aider tu vas m'aider à setup le compte là. Oui, on va faire ça, il n'y a pas de problème.
OK, merci. Et je peux rajouter quelque chose à ce que Stéphane y a dit. En brûlant les LGNS, le pourcentage de la prochaine récompense aux 8 heures, puis le pourcentage d'intérêt composé total qui doit être alentour de 1846 va augmenter aussi en créant la rareté. Fait qu'on va retrouver des niveaux de récompense encore plus hauts dès que le mécanisme pour brûler les LGNS, puis que les gens vont comprendre qu'en brûlant le LGNS, oui, ils produisent du stable A, mais je suis quasi certain que les concepteurs du programme, ils ont pensé à des bonnes, ce qu'on a déjà sur la plateforme, des pools de liquidité pour avoir un rendement sur les stable A qu'on va produire. On va pouvoir les mettre en placement, puis on va recevoir une commission sur ces stablecoins, sur ces stablecoins-là. Ouais. Puis c'est la naissance de vraiment un nouveau écosystème que vous voyez. C'est vraiment avec tout ce qui est en place. Une banque centrale, ça fonctionne par expansion et contraction. Expansion, lorsqu'ils veulent vraiment mettre plus de liquidité pour booster le système, et contraction, quand ils se rendent compte qu'il y en a trop, ça crée de l'inflation. Fait que les autres ils essaient de stabiliser ça. OK? Parce qu'oubliez pas que les autres veulent créer aussi un système de paiement. Donc, ça prend quand même beaucoup de liquidité. Et qui dit système de paiement, on parle des terminaux, on parle éventuellement peut-être des prêts, il va y avoir des bons du trésor, choses qu'on retrouve dans l'écosystème financier. Mais la chose la plus intéressante pour ceux qui écoutent la présentation aujourd'hui, c'est que vous êtes des pionniers. Vous êtes les premiers et comme n'importe quoi, ben, les premiers, en général, ils ont un avantage, une longueur d'avance sur les autres. C'est comme si on a la machine à imprimer de l'argent directement dans nos mains, puis on crée notre propre richesse. Ouais, on peut le voir comme ça. On est proche de la source, mettons. Ben, on a la source. Dès qu'on se connecte à Origine, on a la source pour imprimer notre propre futur Ouais, financier. c'est ça. Tu sais, fait que, en gros, je sais que des fois, ça peut être un peu abstrait, mais le système, il semble très bien tenir la route. Fait que, puis pour ceux qui se posent des questions, pour les Zooms en anglais, je vais parler avec Stéphane. Guylain, peut-être on pourrait peut-être Ben oui. mijoter quelque chose là-dessus. Là. Ben oui. Ouais. Effectivement, oui, moi je suis bien d'accord. Ce sera pas probablement le soir, là, comme un mardi vers 20 heures ou quelque chose comme ça. Là. Ouais, écoute, il n'y a pas de problème. Avant de quitter, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Une dernière petite question avant de finir? Ben, moi, je peux vous motiver à vous dire vous devriez signer plus de gens, puisque vous êtes quasi tout autour de moi puis Gilles. Ben, go, la gang, vous êtes tous capables. Ah, ben, je trouve que tu es déjà assez gradure comme ça. Là. Ah, mais Ouais. ça, il faut pas le dire, c'est anonyme. Ben, moi, je trouve que l'important, c'est que ceux qui sont en dessous de nous fassent des gains, qu'ils soient heureux. Parce que dans la vie, si tu es seul à être heureux et être millionnaire, tu vas être dans ton château toute seul. Tandis que si tu es une grande équipe, ben, tu vas avoir du plaisir le restant de tes jours. Puis l'unité fait la force, puis c'est ce qui est le plus important dans ma vie. C'est pas que moi je devienne riche, mais qu'on devienne tous libres financièrement ensemble. Puis si on peut aider les autres, on va pouvoir les aider, mais pour le début, ben, il faut penser un peu à nous aussi. On a des choses à régler, mais moi, mon cœur, il est de ce côté-là. Ouais, moi, Il en est tout cas, Oui, ouais, moi, dernier petit mot que je voulais vous partager, c'est que je suis agréablement surpris de trouver un groupe, surtout Gilles puis Guylain, Stéphane aussi, là, vos interventions, vous vous donnez la peine d'aller chercher les informations profondes, précises. Ça, c'est très bon parce que ça rassure les gens.
moi, de mon côté, j'essaie de vous amener des vidéos, des tutoriels pour que ça soit digeste, là. On ne veut pas des romans non plus, mais quand même, on essaie de vous donner les outils le plus possible. C'est pour ça que notre groupe commence à avoir une belle synergie. Et puis, c'est ça, je vais partir aussi le côté espagnol parce qu'au Salvador, j'ai des gens qui m'attendent. Fait que je vais vous partager les liens du Telegram, la chaîne YouTube, si vous avez des Hispaniques. Ça m'a fait un plaisir de les aider. Ben, moi, je trouve que tu l'as tellement si bien dit, Adrien, que ce soit une petite ingrédient que tu amènes à la communauté ou une qui paraît plus importante. La petite orteil est bien importante pour le pied puis pour la jambe, parce que si tu l'as pas, ton équilibre ne marchera pas. Fait qu'on on forme un corps. N'oubliez pas Ouais, ça. On forme. Et puis ceux qui vont venir se greffer à nous, on va les découvrir, on va chercher en eux quelle qualité qu'il y aurait pour amener des plus à la communauté. Puis c'est ça qui va faire qu'on va devenir plus fort, plus solide, plus prudent, plus Voilà. intelligent. Oui, plus Ouais. sage, plus Ben, sage. il y a une chose aussi qu'avec LGNS, tu sais, tantôt, je parlais de personnes là, qui sont milliardaires, tout ça, tu sais, puis souvent, c'est une petite clique de monde qu'à cause qu'ils ont des meilleurs contacts que plein d'autres, ben, ils sont au niveau qu'ils sont là, tu sais. Puis il y a plein de personnes qui n'auront jamais l'opportunité d'être à leur niveau ou tu sais, mais ici, LGNS donne l'opportunité à tout le monde. Tout le monde, puis j'ai jamais vu un programme qui pouvait faire ça avec autant de facilité. Tout le monde peut aller chercher des gains astronomiques. OK? Il s'agit juste d'être patient. Tu n'es pas obligé de référer. Si tu ne réfères pas personne, ça va être juste un peu plus long. Mais avec le programme qu'on a en place, puis c'est un programme qui est là pour durer, il va être là dans 5 ans, 10 ans. Euh, Mm. Tout le monde ici, là, tous les pionniers ici, là, on va être dans la grande ligue. On va être dans les grandes ligues, là. Yes, yes. Super. Ouais. Fait I que, agree, je suis d'accord.